Félicitations d'abord pour cette aventure, si je peux me permettre de dire comme ça. Nous qui avons... Ouais, c'est une belle aventure. Nous qui avons l'habitude de mettre sur pied des politiques publiques, je vois là un lien avec votre exemple, votre expérience. Vous avez pris le pari de travailler, d'encourager les jeunes. Et je voulais encore une fois que vous reveniez un peu sur les exigences que vous demandez justement aux jeunes pour justement faire partie d'une telle aventure. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a quand même des critères, un certain nombre de critères qu'on peut qualifier comme exigences, justement pour pouvoir réussir une telle aventure. En ce qui concerne Genesis Telecare, peut-être c'est le simple fait que c'est une start-up, c'est un environnement différent. Nous ne sommes pas des milliardaires, de toute façon je ne suis pas un homme d'affaires, contrairement à ce qu'on peut croire. Je sors de Microsoft, c'est vrai, j'ai un sens du business, j'ai fait un MBA en finance et investissement, mais je me suis toujours refusé parce que ça ne me séduit pas d'aller de me lancer dans des projets. Goldman Sachs, par exemple, m'a demandé, a voulu me recruter, je n'ai jamais accepté. Donc, ce n'est pas ça. Je ne suis pas là pour créer des richesses au sens de les partenaires, on va partager. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a de l'argent, y compris nos fonds propres, nous investissons sur le long terme. Et cette philosophie, nous l'avons exprimée et les jeunes ont compris où nous voulions aller. Ils l'ont compris. Je ne prends pour preuve que le fait qu'il est arrivé parfois, une seule fois, Dieu merci, qu'on fasse 2 mois sans payer les salaires. C'est arrivé à Genesis Telecare, je vous le dis ouvertement. Mais il n'y a pas eu d'explosion sociale, entre guillemets. Bien au contraire, les gens venaient au travail, ils se mettaient, etc., etc. Et lorsque, évidemment, je ne vais pas entrer dans les détails, ils savaient qu'on peut sortir un peu de l'argent de sa propre poche pour payer le taxi, etc., etc. Disons que c'est une famille, Genesis Telecare, c'est une communauté. Lorsque vous donnez le ton de cette manière-là, je crois que les gens adhèrent. En revanche, ce qui ne marche pas, c'est l'esprit de s'enrichir simplement pour s'enrichir, sans vision. Et malheureusement, ça prévaut un peu chez nous. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai des jeunes qui me racontent des histoires que dans certaines structures, je ne vais pas nommer, ils sont partis là-bas, ils ont trouvé le boulot pour, si c'est 3 mois, et ensuite on renouvelé 6 mois maximum, on les laissait partir. Mais avant de partir, ils formaient la personne qui va les remplacer. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire en clair, l'entreprise jongle pour ne pas avoir à garder les gens sur le long terme. Une fois de plus, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde doit gérer le jeu, y compris le secteur privé. Il ne faut pas simplement que le secteur privé se plaigne des impôts, etc., etc. Ce n'est pas normal qu'on recrute un jeune qui fait tout ce qu'il peut pour faire avancer une structure. Après 6 mois, on dit merci, vous allez vous former votre remplaçant, simplement pour éviter de payer la CNPS, etc. Tous nos jeunes adhèrent à la CNPS. Je connais comment la CNPS marche. Dès le premier jour, moi, ça m'avait étonné. On a dit, les gens ont laissé, on ne peut pas. Non, on m'a dit à la CNPS, il faut payer tout de suite. Nous, on a payé. On a payé, même si dans mon esprit, la loi, c'est la loi. Même si dans mon esprit, j'aurais aimé d'abord recruter quelqu'un de façon permanente en avant. Non, nous, tous nos jeunes sont à la CNPS. Et un exemple qui va peut-être vous étonner, la dame de ménage qui vient 3 fois par semaine, 3-4 fois par semaine, elle est à la CNPS. Pour elle, c'était du jamais vu qu'on l'inscrive à la CNPS. Donc, elle pense qu'à sa retraite, elle aura aussi droit à ces traitements-là. Donc, en fait, ce que je veux dire en clair, c'est un état d'esprit. Beaucoup de gens le disent toujours, oui, les ressources humaines sont nos ressources les plus importantes. Mais dans la pratique, on se demande bien combien de gens l'appliquent vraiment. Bon, cela dit, je ne suis pas là pour faire des critiques et tout. Je vous dis simplement, il faut créer un environnement, donner soi-même l'exemple. Et un dernier exemple qui peut peut-être vous intéresser. Lorsque nous avons eu des problèmes pour payer les salaires, j'ai dit à mes collaborateurs, non, moi je ne voyage plus en business. Parce que j'ai voyagé en éco, je n'ai pas vu une grande différence. Pardonnez-moi pour les accros de business. Et cet argent a permis de payer des collaborateurs. C'est aussi simple que cela.